Allez, let's go pour le module 3. Donc là, on va parler alimentation et là, tu vas apprendre comment avoir une alimentation qui te fait prendre du muscle sans te prendre la tête. Let's go. Alors, stop au calcul obsessionnel des calories. Personnellement, je n'ai jamais calculé mon apport total calorique, donc idéal pour prendre du muscle, et j'ai réussi à atteindre ce physique-là. Donc là, c'est pas, enfin voilà, je suis pas là pour vous montrer mon physique ou quoi que ce soit. C'est juste pour te dire que si tu souhaites prendre du muscle et atteindre un physique plutôt musclé, athlétique, tu n'es pas obligé de calculer au gramme près tout ce que tu mets dans ton assiette. Je trouve qu'entre vie pro, vie privée, c'est pas réalisable. Donc, vous n'êtes pas obligé de calculer vos calories de façon obsessionnelle pour avoir des résultats. Je vais t'expliquer ce que tu dois mettre en place facilement pour avoir des résultats. Alors, hop, comment... elle est où? Voilà. Comment optimiser ta nutrition sans devenir un robot? Donc, c'est ça l'idée. Donc, première chose, manger un maximum d'aliments bruts et des fruits et légumes à chaque repas. Donc ça, une règle de base assez simple à appliquer. Assure-toi ensuite d'avoir un apport en protéines de 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Ça va être l'une des variables les plus importantes à regarder dans ton alimentation. S'il y en a une à retenir, ça va être celle-là, à répartir sur plusieurs repas dans ta journée. Donc évite, ça c'est un peu en lien avec les aliments bruts, donc évite les aliments ultra transformés, bonbons, plats préparés, fast-food, enfin ça c'est assez classique, c'est du bon sens, mais je le rappelle et je le précise sans tomber dans la frustration. Il faut pas que tu t'empêches des fois de te faire plaisir, ou ça peut être même chaque semaine. Moi chaque semaine je mange des burgers et des pizzas. Bon, la plupart des temps je les fais moi-même parce que au final si tu fais des burgers ou des pizzas faites maison, bah c'est pas si dégueu que ça en fait. Si tu gères toi-même ta sauce et ainsi de suite. Avoir un surplus calorique, donc ça c'est idéal si tu souhaites prendre de la masse musculaire, il faut avoir un léger surplus calorique. Donc si tu es totalement débutant, tu peux même avoir une grosse balance énergétique positive, donc un bon excès calorique. Si tu as un profil avancé, ça va être un petit peu délétère. Donc petit surplus calorique si tu as déjà quelques années d'entraînement, si tu es totalement débutant, tu peux faire un plus gros surplus calorique. Donc comment créer un surplus calorique sans te prendre la tête? Bah simplement si pendant quelques semaines ton poids il stagne, et avec une alimentation plutôt équilibrée, si tu t'entraînes comme il faut, tu as juste à rajouter une collation riche en protéines par jour. Tu vois, ça peut être par exemple un fromage blanc, une poignée d'amandes et un shaker de whey. Tu vois, une collation riche en protéines journalières, ça va automatiquement te faire un surplus calorique et optimiser ta prise de masse musculaire. C'est aussi simple que ça. Les erreurs classiques quand on veut prendre du muscle, niveau alimentation, enfin surtout niveau protéines. Concentrer tous ces apports sur un ou deux repas. Non, ça c'est pas assez. Par exemple, on va prendre mon cas, on va faire simple. Imaginons que environ 80 kg de poids de corps, donc il faut que je mange à peu près 150 grammes de protéines par jour. Si je répartis ça sur deux repas, ça fait un repas à 75 grammes, un deuxième à 75 grammes, c'est pas optimal. Okay, il faudrait que je répartisse mes apports sur 3 à 5 repas dans la journée. Donc par exemple, faire matin, midi, goûter, soir, 40 grammes de prot le matin, 40 grammes de prot le midi, 30 grammes le prot le goûter, donc là on est à 110, et 40 le soir, 150. Donc ça, ce sera plus optimal que répartir en deux fois. Manger beaucoup ne veut pas dire manger beaucoup de protéines. Et oui, c'est pas parce que tu manges beaucoup que tu manges forcément, que tu as forcément une alimentation riche en protéines. Donc conscientisez vos apports, regarde les étiquettes, hein, simplement, franchement. Tu regardes ce que tu mets et en fait au fur et à mesure tu vas apprendre à savoir quels aliments sont plus ou moins riches en protéines, et après franchement ça devient un automatisme. Quand tu vas mettre quelque chose, tu sais globalement ton repas à 5 grammes près et ça suffit. Tu n'as pas besoin de savoir à 2 grammes de protéines près dans la journée ce que tu as mangé pour te situer dans la fourchette optimale. Donc si tu conscientises tes apports, tu peux savoir quels sont les aliments les plus riches en protéines et après ça devient naturel sans prise de tête. Négliger les apports où tu t'entraînes pas. Les jours où tu ne t'entraînes pas, tes apports doivent être les mêmes. C'est aussi simple que ça. Donc mange globalement pareil de façon quotidienne. Ne te restreins pas et passe pas de 2 grammes de protéines par jour les jours où tu t'entraînes à 1 gramme les jours où tu t'entraînes pas. Alors, je vais me descendre un petit peu. Tac. Où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre en tout petit, là.
Donc là, je t'ai fait une petite présentation de certains aliments riches en protéines d'origine animale et d'origine végétale. Donc tu vois, skyr, alors on est à 10 grammes pour 100 grammes. À chaque fois, c'est pour 100 grammes. Donc fromage blanc, c'est plus 7-8 grammes. Voilà, la whey isolate, donc NutriPure, c'est celle que j'utilise. Tu as aussi la version végétale, amandes, noix de cajou, lentilles, voilà. Ça, c'est pour vous donner des idées, justement, des aliments plutôt riches en protéines, tout simplement. Ok. Et on est bon sur le module de, je vais me regrossir un petit peu, sur le module de l'alimentation. L'idée, c'était simplement de te présenter ce que tu pouvais mettre en place pour optimiser ton alimentation sans te prendre la tête. C'est des choses très simples, très basiques, mais qui vont être optimales pour prendre du muscle. Dernier module, donc ça ce sera pour la dernière vidéo, on va voir comment rester motivé sur le long terme et continuer à progresser sans jamais stagner. Donc ça c'est pour la prochaine vidéo. J'en profite, si tu souhaites tout de suite passer à la vitesse supérieure et réserver un bilan offert avec moi pour voir un petit peu comment tu en es aujourd'hui niveau entraînement et voir si mon programme d'accompagnement peut t'aider à atteindre tes objectifs, je t'invite à réserver simplement aussi ton rendez-vous téléphonique en bas de la vidéo. Je te retrouve dans la vidéo 4 pour le dernier module. Allez, à très vite, ciao ciao.